Bien, bonjour. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Merci. Je suis personnellement très honoré et très heureux de participer à l'animation de ce premier forum économique de la francophonie avec après un message d'une parfaite clarté venu, comme vous l'avez entendu, des enfants. Merci, Monsieur le Président de la République, de nous accueillir et de nous donner l'occasion, première occasion, de constater peut-être que décidément l'histoire s'écrit à Dakar, notamment l'histoire de la francophonie, qui, vous le savez, est née d'une idée exprimée très tôt, avant même les indépendances, puis portée en tant que président du Sénégal par Léopold Senghor, portée ensuite, incarnée par l'ancien président Abdou Diouf, et prolongée aujourd'hui par vous-même, Monsieur Macky Sall, vous-même qui avez voulu donner un contenu économique à la francophonie, une dimension ô combien nécessaire et peut-être jusqu'alors un peu négligée alors qu'il y a tant d'urgence. Vous aviez d'ailleurs placé au premier rang des leviers de la croissance dans l'économie les femmes et les jeunes. J'observe que vous avez été entendu une première fois, en tout cas, puisque pour la première fois, une femme a été portée à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. J'observe aussi que pas un seul discours des chefs d'État réunis au sein de l'OIF jusqu'à hier, pas un seul discours n'a omis de mentionner l'économie comme une dimension désormais nécessaire de la francophonie. C'est donc le constat que la francophonie peut se structurer comme un espace économique et devenir un véritable gisement de croissance et gisement d'emploi, bien sûr. Les économistes nous disent d'ailleurs deux choses. Ils nous disent d'abord que la diffusion d'une même langue, est un facteur de développement, car le partage d'une langue favorise les échanges. Ils nous disent aussi une deuxième chose, à savoir que l'économie mondiale aujourd'hui s'organise de moins en moins autour de frontières étatiques et de plus en plus à partir de communautés d'une autre nature. Par exemple, les sommets réguliers Asie-Pacifique, qui réunissent les États-Unis et un certain nombre de pays d'Asie, dont la Chine, sont toujours ou précédés ou prolongés par un forum économique, par l'APEC, qui donne à ces sommets politiques un contenu ensuite de commerce, d'échange, d'investissement. Le Commonwealth, tous les ans, réunit un business forum, et la francophonie est là en attente de ce qui va surgir certainement de vos débats. La francophonie, si on fait le total des pays membres et des pays observateurs, c'est déjà 16% du produit mondial, 14% des réserves mondiales de ressources naturelles et près de 20% du commerce mondial dès aujourd'hui. Alors comment donner corps à cet espace, comment le structurer, comment lui donner toutes ses chances? Tout au long de ces 2 journées, vous allez pouvoir discuter, débattre autour du thème des échanges, autour du thème du potentiel que peut représenter la francophonie, avec une identité francophone peut-être particulière et particulièrement porteuse dans les secteurs du tourisme, de la culture, de la santé, de l'agroalimentaire, sans oublier évidemment ce qui est le moteur de l'économie mondiale aujourd'hui, à savoir le numérique. Alors pour éviter le danger, le principal écueil qui menace la francophonie, je me permets de citer l'ancien président Abdou Diouf, qui disait « ce qui menace la francophonie, c'est l'immobilisme ». Alors pour éviter l'immobilisme et pour faire que ce premier forum ne soit pas simplement des échanges, aussi brillants soient-ils, pour faire que ça trouve une conclusion concrète, peut-être faudrait-il que vous réfléchissiez ensemble à une charte qui pourrait être une charte de Dakar avec les 5 ou 10 points que vous voudriez voir ensuite traduits dans les faits par les différents gouvernements de la francophonie. Voilà, en attendant, j'ai parlé peut-être un peu trop longtemps, merci, et je donne évidemment la parole à tout seigneur, tout honneur, au président Macky Sall qui va introduire ces journées.